Bonjour à tous, suivi Bitcoin comme d'habitude. Alors, on voit que Bitcoin était bull ici, effectivement très très bull. On se demandait si on devait prendre nos profits dans ces zones-là, puis dans ces zones-là. Donc, ça fait pas de mal de prendre des profits, hein, même si après on identifie que la tendance va repartir, on peut re-rentrer, etc. Et on voit qu'effectivement, il est ultra bull là, et les retails sont en train de repasser short depuis les derniers jours. Donc, à mon avis, il va y avoir une continuation haussière. La structure n'indique pas de faiblesse ici. S'il revient dans cette zone-là, c'est un achat pour moi. C'est pas un conseil financier, donc faites très attention à ce que vous faites. Évidemment. Alors, en 4 heures, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Structure boule, ça fait que monter, ça piège tout le monde. Dès qu'on a un peu trop d'open interest, eh bien, on voit qu'on secoue les gens. C'est très intéressant. On voit que c'est des limites buy qui soutiennent le prix, hein. Et en termes d'enveloppe, en 4 heures, on a quoi? On voit que toutes les enveloppes sont ultra bull. On voit que toutes les enveloppes pointent vers le haut. Donc ce qu'on veut, nous, c'est attendre un spike au-dessus d'une enveloppe, attendre qu'on réintègre et identifier le fait que les enveloppes commencent à toutes se tourner vers le bas pour identifier une tendance baissière. On voit que c'est passé exactement ici. On voit qu'ici, on est passé en dessous des enveloppes, mais elles n'ont pas eu le temps de se retourner. Une fois qu'elles sont passées en haut et qu'on a fait un spike en dessous et qu'on a réintégré, on avait une opportunité d'achat. Bon, on avait beaucoup de raisons d'acheter ici, hein, évidemment. En plus de ça, en daily, qu'est-ce qu'on a? Les enveloppes sont pas forcément très belles en daily, mais on voit qu'on est toujours sur une énorme tendance haussière, donc on peut identifier le fait qu'on puisse pouvoir aller par ici. Donc on voit qu'en daily, on est toujours au niveau de notre trend et on a des targets ici 114 000, 121 000 qui correspondent très bien à l'extension des ranges qui sont ici. Donc idéalement avoir un énorme mouvement haussier là pour liquider tout le monde. Et sinon, en 3 mois, euh, on a toujours une trend intéressante. On va voir si les whales veulent aller la checker. Donc en 3 mois, je me mets généralement en logarithmique quand je regarde des trends. Et on va voir pourquoi. Donc en haut d'une trend, enfin en haut du prix, on utilise des bougies vertes exclusivement, en bas du prix des bougies rouges. Donc on voit qu'on aura une zone très intéressante ici en fin d'année. On voit que effectivement la trend ici a été top. Donc si on vient vers les 116 000, 120 000 comme je disais, ce sera encore un retest de cette trend. À voir ce qu'il fait à ce moment-là, est-ce qu'il corrige et qu'il repart à la hausse. Faire très attention. S'il part à la hausse, on aura un signal ici temporel à faire très attention. Donc voilà, Bitcoin toujours bull, il n'y a pas de raison de repartir à la baisse pour le moment. On surveille ça, comme d'habitude, c'est très intéressant. Alors moi, je trade les ranges particulièrement. J'ai des méthodes très très efficaces pour trade des ranges. Quand on est en mode bull comme ça, j'observe surtout. J'essaie d'acheter un peu quand on a des corrections avec de la volatilité, mais c'est pas trop mon domaine de trade ça. J'ai acheté ici, j'attends. Comme je vous disais, on a identifié le bottom ici, le top sera là et on espère qu'il nous crée une belle range là-haut, là, pour qu'on puisse se gaver. De toute façon, le plus lucratif en trading, c'est de trade les ranges, d'avoir une méthode de trade les ranges. Regardez, si vous saviez trade ça, vous avez fait beaucoup d'argent et vous n'êtes pas intéressé pendant le mois, octobre, novembre, décembre, les 3 mois, enfin, où ça monte. Si vous avez acheté là, en fait, quand on a une range, au bout d'un moment, elle va casser. Donc, quand on arrive loin d'une range, généralement, un asset fait une range pendant un certain temps donné, et bien on se positionne, on se dit, OK, maintenant, si j'ai short ici, potentiellement, il va partir en tendance. Donc, je vais garder un petit peu, je vais prendre mes profits comme d'hab. Je garde un petit peu au cas où il part dans le sens, mais j'aurai aussi long ici. Et je garderai un petit peu au cas où il parte en hauteur. Mais je serai sorti à 70% quasiment à cet endroit-là, quoi. Je garderai un tout petit peu pour aller en haut. Voilà, à moins qu'il sorte une tendance comme ça, et là, on peut s'attendre à une autre tendance. Donc, effectivement, là, on aurait acheté là et on garde pour venir chercher le haut. Ou alors, on identifie que c'est ça notre range. Et donc, on a acheté là et on vend ici, on vend ici. Voilà, gardez les choses simples, c'est comme ça qu'on fait de l'argent. Vous prenez pas trop la tête, regardez ce que le prix a fait dans le passé et il le reproduira la plupart du temps. Exemple, je suis encore en logarithmique. Exemple, il a fait cette distance-là, et bien vous voyez qu'il a corrigé exactement la même distance à ce moment-là.
On peut aller regarder dans les plus petits timeframes, mais cette correction-là, il a fait ici, de là à là, etc. Celle-là, il a fait partout, il a fait ici, ici, de ce bas-là, ce là bref. C'est juste un exemple. Le marché n'est pas si compliqué que ça. Gardez les choses simples, vous prenez pas trop la tête, achetez en bas, vendez en haut, et vous ferez de l'argent.